un petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous arriviez au carnaval, appelé en urgence par les forces de l'ordre de la ville de New Orleans, de la Nouvelle-Orléans, puisqu'il y a une attaque terroriste en cours dans le quartier français où se déroulent les premières festivités du carnaval qui va durer les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous êtes arrivé pour vous rendre compte que des bikers fous étaient à l'œuvre et tiraient sur une foule en train de fuir la zone à toutes jambes, mais en s'écrasant mutuellement les uns les autres dans une panique sans nom. Vous étiez arrivé quand même un peu à calmer la foule autour de vous pour une retraite plus ordonnée, avant que vous alliez sur zone et que vous mettiez à néant, ou à l'arrêt en tout cas, l'attaque d'un certain nombre de bikers. Ces bikers ont fini par fuir la zone, mais vous avez pu neutraliser les derniers, un d'ailleurs qui semblait être le chef, et vous êtes rendu compte qu'il n'était pas dans un état normal, clairement pas normal. Vous étiez rendu compte aussi qu'il détenait, et certainement le chef qui s'appelle Rudolf Garcia, que vous avez identifié, qui détiennent un produit assez étrange, un produit noirâtre. Un produit noirâtre, ce liquide visqueux, vous l'avez fait examiner alors que vous rentrez au quartier général du FBI. Vous faites aussi soigner, c'est-à-dire que les blessures, on vous a tiré dessus, mais grâce à vos gilets pare-balles, vous n'êtes pas mort et on vous a soigné au QG, en tout cas suffisamment pour que vous puissiez marcher et rentrer chez vous, où vous avez passé quelques heures et vous êtes en train de consulter Internet à la recherche d'informations sur une jeune femme dont la photo prise devant le lac Pontchardin. Cette photo, vous avez retrouvé l'identité de cette personne. Alors cette photo était dans les affaires ou dans la veste de Rudolf Garcia, le chef des bikers, dont vous connaissez le nom, puisqu'en plus c'est quand même ceux que vous aviez identifiés récemment. Et cette jeune femme s'appelle Belinda Avril. Vous l'avez identifiée, vous savez même que c'est une orpheline qui vit actuellement dans un orphelinat que vous connaissez aussi, il n'y a pas longtemps, vous y êtes allé. Et vous étiez en train de compulser son Instagram quand Michael avait remarqué qu'une des photos prises et exposées dans l'Insta, de Belinda Avril n'était autre que la demeure du juge Hershey. Donc vous êtes toujours chez vous, hein, en fait dans la demeure à Madrid Street, et puis vous ouvrez l'Instagram de Belinda. Donc il y a plusieurs photos. Alors les followers sont vraiment lambda. Vous avez cette question-là. C'est des jeunes certainement liés peut-être, si vous regardez leur profil, à l'orphelinat. Donc des colocataires de l'orphelinat. Il va y avoir plusieurs photos. Et ces photos vont donner lieu à des commentaires. Vous pouvez avoir quand même pas mal de commentaires. Donc la première photo avec les commentaires, c'est Belinda qui dit « J'adore m'amuser et goûter de nouveaux plats. Le crocodile. Waouh, Cajun food. Merci, chef Ben. » Ben, ok. Cajun food, merci, chef Ben. C'est surtout donc, le Cajun Club, Cajun Food. Alors chef, après, Cajun Food, la nourriture Cajun, il y en a beaucoup à la Nouvelle-Orléans, donc c'est pas forcément un lien direct. Le Cajun Club, ok. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le symbole qu'il y a dans la gueule du crocodile, du coup. Voilà, c'est étrange, c'est étrange. C'est la première photo, donc ils sont sur le souhait. La deuxième image, c'est là, Michael, que tu as reconnu, hein, la demeure du juge Hershey, la très belle demeure, la maison de maître du juge Hershey, avec Belinda Avril qui dit « La vie de luxe, mais il va falloir faire un choix. Indécise. »
indécise. Un tag indécise. Voilà. Ensuite, une photo des inondations de la Nouvelle-Orléans. Rappelez-vous, il y a déjà maintenant pas mal d'années, il y a eu la Nouvelle-Orléans a été submergée et clairement le message pourrait laisser entendre que c'est la raison du décès de ses parents et pourquoi elle est orpheline depuis. Voilà. Ensuite, je vais passer assez vite sur la prochaine photo assez junk food. Hey RG, I think to you. Je pense à toi quand même. Food porn. RG, c'est pas très compliqué. Vous reconnaissez les initiales. Yes, du biker. Hein. Du biker, voilà. Une autre image où elle va faire les boutiques. J'ai été sage. Si, du coup, je peux faire les boutiques avec des billets, comme si on lui avait donné de l'argent pour aller faire les billets au bon endroit. Ensuite, une image de biker, The Real Story, avec RG Forever, Love, 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 et peut-être encore une allusion au biker. Ensuite, une image un peu plus osée, interdit au moins 18 ans, une image d'instruments de plaisir solitaire, avec le texte « Se sentir seul quand il n'est pas là, mais grâce au cadeau de mon maître, je le suis moins. » C'est aussi l'avantage de faire plus vieille que son âge. Ah oui, vous savez pas l'âge de la jeune femme d'ailleurs. C'est pas sur son profil? Non. La suivante est une œuvre assez magnifique, une œuvre d'art. C'est d'ailleurs étonnant de trouver, parce que c'est une très belle œuvre d'art. J'aime manger, mais j'aime aussi l'art malgré mon âge. Bon, ok, ça ne m'intéresse pas trop, mais j'ai trouvé ce tableau joli de la Croix. Donc elle a fait... Le thème est assez spécial quand même. Hein. Le thème est complètement spécial, enfin c'est du joli de la Croix. Mais c'est connu, vous trouvez très vite sur internet. La mort de Sardanapale, la mort de Sardanapale, qui est un tableau d'Eugène Delacroix, j'allais dire 19e siècle, ça je vais pas me tromper, mais du début du 19e siècle, peut-être 1830, donc 1827, je sais plus, quelque chose comme ça, mais dans ces eaux-là. Et donc qui représente la mort de Sardanapale, qui est allongé et qui regarde l'horreur de ce qui se passe autour de lui. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces couleurs assez rouges. Hein. Voilà. Voilà. Vous pourrez trouver d'ailleurs, si vous voulez, en allant tout simplement sur un site qui doit s'appeler Wikipédia. Effectivement, c'est assez bizarre qu'elle ait pris ça. Et surtout que ça a l'air d'être lié à la nourriture, puisqu'elle parle de la nourriture. Il parle beaucoup de nourriture. Après, c'est un petit truc au chocolat qu'elle mange à Nouvelle-Orléans, rien de particulier. Oh, un Big Burger. Big Burger. J'aime tellement manger ici. Nouvelle-Orléans, pound food. Quoi? Big Burger? Et encore de la nourriture. J'aime le poisson, c'est la nourriture cajun. Et encore de la nourriture. Avec tout un texte sur un sandwich. Sur un sandwich. Et encore des burgers. Je kiffe les burgers. Ça fait penser à une espèce de faim dévorante comme ça. Très, très bizarre. Voilà. C'est... Les articles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Il y en a dans l'ordre chronologique. Il y en a qui sont 13 semaines, il y en a qui sont... Ouais, il faut pas regarder l'ordre, c'est pas très important l'ordre. Mais il y en a assez récent, c'est assez récent dans les semaines précédentes. Voilà ce que vous trouvez sur ce compte Insta.
Et puis, bah, nous, c'est le soir. C'est le soir. Vous êtes chez vous. Nous sommes maintenant vendredi déjà, hein, je crois. 3 février. La nuit du vendredi au samedi. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous souhaitez faire. Vous allez dormir. Oui, je crois qu'on a tous besoin. C'est une bonne initiative. Vous allez dormir. Léax, Michael, vous souhaitez aussi vous reposer quelque peu? Oui, je pense, oui. Très bien. Vous allez passer une bonne nuit. Une très bonne nuit, puisque vous êtes pour la plupart exténués, d'autres ont encore les stigmates de l'attaque de la veille au soir. Hein. Et vous allez dormir, mais entendre par la télé toujours allumée, le récit minute par minute de cette attaque par des bikers qui sont assez vite identifiés hein, comme membres d'un gang de bikers, les Young Bloods. Et par contre, ces chaînes 24/24, hein, ces chaînes d'actualité que pour l'instant n'ont pas d'explication. Ils savent que le FBI a été saisi, la police de la Nouvelle-Orléans a été saisie et que l'enquête pour l'instant piétine. Enfin, ça fait que quelques heures, mais que l'intégralité des bikers qui ont fui ont été tués par la police et les forces de l'ordre. Et donc il ne reste pas de quoi interroger les membres du gang pour en savoir un peu plus. Voilà. Et donc dans les axes dans ta poche, tu as 2 poches et tu as 2 cartes SIM. Tu as l'habitude d'embarquer les cartes SIM. Je sais plus si j'avais déjà essayé de lire la deuxième que je viens de trouver ou pas. Pas du tout. Bah, alors c'est ce que je vais essayer de faire. Et la première non plus, hein, tu l'as pas fait. Hein. Non, la première, j'avais pas réussi. Ouais. En fait, il faut le matériel des laboratoires du FBI et j'ose pas trop faire ça en douce en ce moment, tu sais. Je voudrais d'abord tu vois, non, bien sûr, mais tu vas dormir. Aussi, et après, peut-être essayer avec la carte. Ouais, aussi profondément que possible. Ouais, tu vas passer... Vous avez une bonne nuit. Mais oui, la nuit vous permet de reprendre un peu contenance, un peu d'énergie. Et le soleil se lève sur la Nouvelle-Orléans. La chaleur matutinale envahit vos chambres. Alors que vous vous réveillez courbaturés, vos armes de service à côté, vos gilets pare-balles légèrement endommagés. Enfin, quand je dis légèrement endommagés, ils ont pris des balles. Il faudra que vous alliez les changer. Et de nombreux coups de fil sur vos téléphones, puisque Marcus a essayé de vous réveiller. Vous aviez peut-être mis en vibreur. Il sait hein, que vous aviez été pris à partie, donc... dans la fusillade et que vous avez été blessé, donc il ne va pas non plus insister, il veut que vous vous reposiez avant tout. C'est à peu près les messages qu'il vous laisse par SMS. Hein. Reposez-vous, reposez-vous. Mais venez travailler dans 1 heure, non? Non, pour le coup, il pour une dit fois, pas, il fait pas ça. Non, il fait là. Vous avez quand même été méchamment blessé. Hein. Ouais, à part peut-être une blague, encore une fois, 1 semaine après, quelque chose comme ça peut-être, parce que vous êtes vivant. Parce qu'il y a 1 semaine, vous vous réveillez à l'hôpital. Quelques jours après, vous êtes encore... ça aurait presque mérité l'hôpital, mais bon. Vous êtes costaud après tout. Du coup, on se retire notre blessure grave ou pas? Ouais. Okay. Vous avez été soigné par les urgentistes. Donc là, il va vous falloir que quelques jours, enfin plusieurs jours, hein, pour vous remettre totalement, regagner votre constitution. Mais finalement, les blessures graves ont été soignées sur le champ de bataille presque, et j'ai envie de dire. Michael, Léax, Anna, que souhaitez-vous faire ce samedi matin? Continuer de se reposer. Donc ouais, ok. Donc Léax, toi tu vas me faire un test d'informatique. Oui, attends, j'ai internet.
Et tu... Je sais pas si on a fait déjà un petit rapport à Marcus ou pas. Sur le nom de la fille qu'on avait au moins trouvé dans la poche. On avait lancé l'analyse pour la substance noire. Ouais, et vous lui en avez parlé, hein, rapidement. Avant qu'ils vous disent de rentrer, vous coucher, vous êtes blessé. Léax, tu vas pouvoir, sans problème, hacker la carte SIM. Aucun problème, c'est trivial pour toi, normalement. C'est l'autre qui t'a résisté. Tu sais toujours pas pourquoi elle t'a résisté. La malchance, peut-être. Ou l'incompétence. Mais non, là, il n'y a pas de problème. Non, là, ça, je suis désolée. Non, c'est pas la... Alors, c'est la malchance. Non, ouais. Et vous allez trouver... Donc, tu vas trouver ce qu'il y a sur cette carte SIM. Tu vas trouver que... Mais je pense que tu l'avais peut-être déjà trouvé quand tu as regardé le téléphone, je suis pas sûr. En tout cas, je te le redonne. Il n'y a pas beaucoup de numéros. Il y a un numéro qui est celui de François Vautour. Un numéro de François Vautour. Vous savez, le membre du gang des zombies que vous aviez poursuivi jusqu'à chez lui. C'est clairement celui-là, mais il a été utilisé récemment, mais personne n'a répondu. Voilà. Ok. Et je trouve pas de SMS ou rien d'autre. Tu trouves pas de SMS, c'est que des coups de fil. Que des coups de fil, ok. Ouais, pas de SMS, ça a un autre numéro de téléphone. C'est un numéro au Texas, dans la région de Laredo. Et très vite, tu vas trouver qu'il appartient à Clive Chester Bay, un membre de l'église des suivants de Fenris. Oh. Clive Chester Bay. Comment j'écris ça ? Je peux vous le mettre dans le chat. Clive Chester Bay, qui est un membre de l'église des suivants de Fenris. Et alors vous allez pouvoir voir son casier judiciaire, chargé à bloc de violences à caractère raciste. Voilà, et vous allez trouver un numéro de téléphone qui correspond à une jeune femme que vous connaissez. Vous venez de voir son Insta, c'est Belinda. Et là, c'est des échanges de coups de fil et de SMS, pour le coup. De SMS d'amour profond. Il y a quand même, dans cet échange de SMS, un moment, tu vas pouvoir les lire, tu vas te rendre compte que au moment de l'attaque, enfin de la disparition, pas de l'attaque, mais de la disparition des camions, donc début janvier, en janvier, ils se sont échangés des messages qui sont moins amoureux, mais qui parlent est-ce que t'es sûr ? Est-ce qu'il faut le faire ? Oui, il faut le faire. Allons. Et c'est Belinda, en fait, qui convainc Rudolph de faire ce dont ils sont en train de parler. C'est pas indiqué ce qu'ils sont en train de parler, mais ça correspond à quelques jours avant l'attaque des fourgons. Et après, ça repart normalement comme si rien n'était. Enfin, ça repart. Il y a toujours eu des messages d'amour. Jusqu'à très récemment, où, en fait, Rudolph dit plusieurs fois à Belinda dans ses messages « We need to stop », où on doit arrêter. On doit arrêter de le prendre. Ça nous rend de plus en plus fous. Et elle répond, c'est comme l'amour, quelque chose comme ça. En fait, tout ça est tourné un peu en ridicule. Voilà, et tu trouves pas grand chose. Alors après, tu vas avoir d'autres numéros de resto, de traiteurs, etc. Tu vois, de choses assez classiques que tu peux trouver dans j'élimine, ouais. Okay. Voilà, que tu vas éliminer assez rapidement. Voilà ce que tu trouveras. Michael, est-ce que tu veux faire quelque chose ce matin-là ? Non,
Par contre, si je peux me reposer un peu encore pour récupérer... Ouais. Bon, tu te reposes, tu vas te reposer une partie de la journée pour récupérer un peu, quoi. Anna Je pense qu'Anna était avec Léax pour essayer de compiler un petit peu toutes ces informations et commencer à construire des espèces de liens pour un rapport pour Marcus, du coup. Donc écrire que oui. Mais alors, du coup, si je me souviens bien, on n'était pas censé avoir accès sur quoi travaillait Dennis Clark. Hein. C'est Michael qui avait trouvé des dossiers, qui avait commencé à regarder dedans. Les dossiers de service d'autres services comme l'ATF. Ouais. Du coup, on n'est pas censé savoir ça. En fait, Michael, il avait vu, ou c'était là que Michael avait vu des dossiers, mais certainement tous en lien aux zombies. Aux zombies, mais aussi avec un potentiel trafic de drogue avec un groupe néo-nazi, les adeptes de Fenris. Exactement. Et en plus. Et donc les zombies seraient en fait liés à ce trafic de drogue. Hein. C'est ça. Et là, on vient clairement de tomber sur quelque chose que trafiquaient du coup les chefs des bikers, des Youngbloods. Non, des Young... Ah, je sais plus leur nom. Des Youngbloods. Youngbloods. Du coup, eux, ils faisaient clairement un trafic... Ou en tout cas, ils ont été engagés pour transporter quelque chose ou prendre quelque chose, ou voilà. Et eux-mêmes prenaient de la drogue. Donc... Bon, Donc Anna va essayer de tourner ça en mode on n'est pas censé être au courant donc des dossiers de Clarks, mais est-ce que du coup est-ce qu'on a eu l'autopsie de notre copain Clarks? Ouais. Est-ce que tu as eu l'autopsie? Non, pas encore. Tu n'as pas eu le résultat de l'autopsie de Clarks? Je peux regarder sur l'intranet du FBI si je le trouve. Pour ça, il faudra que tu ailles au bureau. Hein. Je peux pas passer par mon laptop? Non, pas sur ce type de dossier. Surtout, c'est des dossiers sur lesquels t'es pas censé travailler. Ok. Donc, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'intrigue, cette folie et cette énorme quantité de bouffe et ce flip sur ces foutus burgers à la nouille. Et si en fait ils avaient injecté quelque chose à Clarks, cette famille de Barjo, pour le rendre justement accro et dépendant et à leurs ordres, et que les bikers ils sont liés à ça, est-ce qu'on n'a jamais trouvé un lien entre les bikers et cette famille de Barjo? Moi je pense que les bikers ont été engagés par l'intermédiaire de Belinda par des hauts placés du Cajun Club. Puisque c'est elle qui a l'air de faire l'intermédiaire et de pousser en plus le chef des bikers à... si on suit le temps, à voler du coup ce qu'il y avait dans les fourgons. Et elle le pousse même, elle tourne en dérision un peu le fait que voilà, il y a des effets secondaires sur la drogue. Donc... Eux, je pense que c'est juste... ce sont juste des gars qui ont été engagés. Tout est possible. Mais après, oui, il y a cette espèce de... Ouais, ils ont cette impression qu'il faut qu'ils mangent énormément. Comme si... Ouais, il fallait qu'ils dévorent quelque chose. En sachant que la famille Barjo était cannibale. Enfin, voilà. Il y a toutes ces notions de... Ouais, de dévorer. Ouais, je vais voir après dans l'autopsie. Ok.
Donc vous pouvez aller l'après-midi au FBI, si vous le souhaitez. Oui, Anna va commencer à faire son rapport. Et là, on a un espèce de truc bizarre elle avait une photo de la maison du juge. Bon, après, elle a pu prendre une photo comme ça. Hein. On va sûrement nous dire non, mais ça fait aucune preuve, évidemment. Ah si, Léax, est-ce que tu pourrais essayer de te renseigner sur le symbole qu'il y a dans la gueule du ouais. Le symbole, ouais, vous l'avez. Hein. Même dans les données du FBI, hein, parce qu'on a sûrement une banque de données sur tout ce qui est symbolique et... Oui, je fais la recherche. Ok. Vous allez en début d'après-midi au headquarter du FBI, où vous allez trouver un quartier général en ébullition. Hein. Ils sont tous sur cette enquête. C'est hyper grave ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs dizaines de blessés, plusieurs morts dans ces fusillades, et la presse nationale, les chaînes d'information en parlent en continu, et il y a même paraît-il, déjà des articles à l'international qui sont sortis. Donc c'est un événement, c'est une attaque terroriste d'ampleur, en tout cas considérée comme une attaque terroriste d'ampleur, ce qui fait que tous les agents du FBI sont sur les nerfs pour trouver s'il y a d'autres personnes qui vont faire des attaques. Et quand vous allez arriver dans cette ambiance complètement surréelle. Et vous allez vite tomber sur un André Barthélemy si vous cherchez des réponses sur les autopsies, qui est voilà, surbooké, qui vous arrive. Mais vous êtes... ça va, vous étiez blessé hier. Et Michael, où est Michael? Derrière, quelque part. Je pense qu'il dort encore. Il est pas venu avec nous. Ah, ok, merde. Je pense. Je sais pas, il a pas dit. Ouais, si. Qui dormait encore. Ouais. Ah, du coup, tu peux y être, hein, si tu veux. Michael, il est dans... Ouais, allez, Michael est là. Et vous savez, Michael, il est pas en forme. Hein. Ah, vous voyez que les 2 balles qu'il a pris, il fait triste mine. Comme on dit ça... à la prochaine. Je pense qu'on est tous les trois pareils. Hein. Ah, vous êtes tous les trois, vous avez rien à faire ici, mais Barthélemy, dans sa blouse, là, vous devriez être chez vous, c'est pas sérieux, hein, vous avez pris hier. Vous venez pourquoi? L'autopsie. L'autopsie, bah, on les a autopsiés, hein. Mais c'est très bizarre, c'est très 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 bizarre. Bah, ils étaient tous... Léax, tu es impatiente, ça c'est l'impatience de la jeunesse. Bah oui. Ouais. Oh, Léax, écoute-moi, calmement. Ce que j'ai pu voir, enfin avec les autres, hein, c'est qu'ils étaient tous atteints d'une forme de gangrène généralisée, d'une rare virulence. Hein. C'est quoi gangrène en français? Je sais pas. C'est nécrose. Okay. Et ça les rongeait de l'intérieur à partir de l'estomac. En plus, c'est parti de l'estomac. Honnêtement, ça fait des jours, voire des semaines qu'ils auraient dû mourir. Ils ont mangé trop de Big Burger. Ok, mauvaise blague. Ouais, il te regarde, Barthélemy, il regarde Michael qui cherche à en placer une. Désolé, Michael. Non, pas de soucis. C'était pour toi. Je voulais juste dire que gangrène, c'est Wundbrand. Ah, ok. C'est quoi, vas-y, répète. Wundbrand. En allemand. En allemand, ok. Du coup, de cette gangrène et de leur folie, je suppose, est-ce qu'on en sait plus? On a fait des analyses sur cette espèce de... Alors déjà, on a continué les analyses aussi dans leur sang. Forte présence de substances chimiques à effet hallucinogène et désinhibiteurs. Et je pense que c'est ça, moi ma conviction, c'est que c'est ça qui a expliqué partiellement en tout cas leur comportement meurtrier. Ouais. Ça les a complètement shootés en fait. Et puis sur l'analyse là des flacons,
Honnêtement, on n'a rien pour l'instant. C'est un fluide d'origine inconnue. Alors, j'ai pu récupérer les fameux hallucinogènes et des inhibiteurs dedans. Mais c'est un espèce de plasma sanguin qui se durcit quand il est exposé à la lumière du jour ou à l'air libre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est de l'hémoglobine quelque part. Mais du coup, comment ils peuvent se l'injecter Je sais pas. Injecter ou avaler. Hein. Ou avaler, du coup. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, alors que vous discutez, il y a quelqu'un que vous connaissez qui rentre dans le bureau. Vous le connaissez bien parce que c'est votre chef. Il vous regarde surpris de vous voir ici et va regarder le docteur. Bon, à partir de maintenant, la suite des analyses est confiée au docteur Marisa Fletcher du CDC, du Center for Disease Control d'Atlanta. Et effectivement, ouais, ah bah là, vu ce qui s'est passé, moi j'ai peur que ça soit une substance potentiellement dangereuse. Et vous voyez juste derrière des gens rentrer avec des insignes du CDC, mais ils sont en combinaison blanche intégrale avec des respirateurs. Et ils viennent et ils récupèrent les flacons en fait. Ils sont en train de récupérer les flacons. Et ils vont prendre aussi, alors si vous restez ça va prendre un peu plus de temps, ils vont prendre les corps des bikers et les mettre sous plastique. Et ça va être de plusieurs véhicules complètement protégés, hein, complètement sécurisés, qui vont prendre ces corps-là. Voilà. Et Marcus fait ça de manière... Enfin voilà, une fois qu'il a donné l'ordre, il s'en va. Hein, il laisse les agents du CDC prendre la suite. Et puis il vous fait signe d'ailleurs de venir dans son bureau. Ok, très bien. De toute façon, je disais que j'allais le suivre du coup. Pour faire le rapport. Ça tombe bien. Okay. Bon, j'espère que vous êtes reposé. Michael, t'as pas l'air en forme, ça va aller mieux. Ça arrive de se faire tirer dessus. Ouais. On voudrait bien, hein. C'est pas qu'on le cherche, hein. Ouais, non, je pense que vous êtes là au mauvais moment, mais vous avez bien fait d'intervenir. Ça a certainement sauvé la vie de plusieurs personnes. Vous êtes dans le bureau de Marcus. Bon, agent Collins, Xander, Christner, je pense qu'il va falloir que vous preniez quelques jours. Vous en êtes où je pense qu'on a un lien pour l'affaire de l'hémobank, du fourgon, des bikers. Du coup, pour en revenir, l'hémobank, ils avaient 8 conteneurs dans le... Ils avaient marqué qu'ils transportaient 8 conteneurs de plasma sanguin. Et une fois quand on a retrouvé le fourgon dans le bayou, il y en avait 9. Et le 9e était vide. Suite à ça, on a découvert qu'il y avait des traces de coups de moto plus haut sur la route. Avec les caméras de surveillance, on a réussi à trouver que c'était donc du coup un logo qui ressemblait aux Youngbloods. Bon, ça on n'a pas pu trop vous le dire tout de suite puisque on l'a appris juste avant qu'ils attaquent. Donc ça c'est notre lien. On suppose que c'est eux du coup qui ont attaqué le convoi et qui ont volé ce qu'il y avait à l'intérieur de ce 9e conteneur. Et du coup ça pourrait faire le lien avec potentiellement la substance qu'on a trouvée qui les a rendus fous, qu'on a trouvé dans leur sang, et la substance noire du coup. Ça pourrait être ça. On a aussi ces SMS qu'il a échangé, que le chef des Youngbloods apparemment a échangé avec une certaine Belinda Avril. Ouais. Bon, c'est un peu. Je suppose que Léax, tu lui montres en même temps le téléphone ou ce que t'as trouvé, non?
Ouais, là, je lui montre, oui. Donc comme ça, enfin là, je lui montre que c'est un peu. Ah, une carte Comme ça, SIM, on sait. mais il n'y a pas de numéro de preuve dessus. Si, t'avais mis dans un petit sachet, sauf que t'avais pas Ouais, non, laissé le sachet, il me semble, c'est ça. Hein. Mais c'est pas grave. Il va plus noter vos méthodes cavalières. Oh, ben ça, il faut suivre cette piste. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre cette piste discrètement. Alors, je vais mettre. Ouais. Le seul souci. Et là, Anna, un peu d'elle-même, elle baisse un peu la voix, mais elle est en mode. Le seul souci, c'est que on a trouvé sur le Instagram de Belinda Avril des photos un peu bizarres et la maison du juge Hershey. Encore. Le juge encore. Voilà. Juge Hershey. Le problème, c'est que c'est un juge fédéral. Hein. C'est ça. Ah. Et c'est aussi une orpheline qui viendrait, pareil, de l'orphelinat des sœurs de. Non, des filles de la charité. Le même orphelinat où 3 jeunes ont été retrouvés dans le charnier dans le bayou. Près du Cajun Club. Près du Cajun Club. Ok. À qui appartient aussi l'Imobank. Oui, il y a un lien direct avec l'Imobank. Ah bah oui. Ah bah, vous m'aviez dit déjà que c'est la structure la structure financière. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire Si c'est réellement comme notre doc il a dit que c'est une sorte de drogue et si ça se trouvait réellement à l'intérieur de ces sachets, on aurait intérêt à focuser un peu plus comment ça s'appelle déjà Imobank. Imobank. Oui. Pas que eux c'est les fournisseurs et qu'après on se retrouve avec encore plus de barges qui traversent la ville. Si c'est réellement une question de substance que Imobank fournit. Parce que pour le moment, ça en a l'air. Et que les bikers, ils se chargent de la distribution ou autre chose. Moi, je sais pas. Je pense que c'est Belinda Avril et elle a l'air d'être une intermédiaire, justement, pour contacter... était une intermédiaire pour contacter les bikers. Et qui fasse un peu le sale travail, j'ai l'impression. Peut-être qu'elle en saurait plus... Si on pouvait peut-être avoir. Bon, bah, faut la retrouver. Vous allez la retrouver ? Oui, voilà. Je pense que c'est. Moi, je vois plusieurs choses. Je partage avec vous. À ce que vous m'avez dit. Belinda Avril, faut la retrouver. Ça, c'est sûr. Vous l'interrogez. Peut-être qu'elle en sait un peu plus sur ça. Et puis l'attaque du fourgon, parce qu'après tout, c'est un peu notre objectif de base, se retrouver qui a attaqué le fourgon. Le reste. Toutes ces histoires autour, tu m'as parlé de gangs, des zombies, etc. Il y a aussi Clarks, parce que dans les dossiers qu'on a retrouvés, il parle beaucoup des zombies. Il parle d'ailleurs, il y a un dossier sur ces bikers, les Youngblood, et puis un dossier aussi sur l'église, une église, j'ai oublié son nom. Les suivantes de Fenris. Les suivantes de Fenris, voilà. Il a l'air d'être lié. Disons que, et là il te regarde les axes droit dans les yeux, si on avait eu par exemple la carte SIM de son téléphone, on en saurait un peu plus peut-être. Ouais. Après, incidemment, peut-être que on pourrait en savoir plus, incidemment. Ouais, on va voir. Voilà, on sait jamais, c'est possible qu'on ait une information anonyme de ce qu'il y avait sur cette carte SIM. À propos de notre copain Clarks, on a eu l'autopsie, elle a déjà été finie. Oh non, c'est pas la priorité, vu qu'on a fait oui, je m'en doute. Ouais. Ah, puis de toute façon, on sait de quoi il est mort. Hein. Oui, mais peut-être, comme son comportement était très bizarre à la fin, peut-être qu'il y a aussi un lien de ce côté-là avec cette substance. Je ne veux pas dire qu'il ait pris cette substance lui-même, mais comme il s'intéressait aux bikers, peut-être il y a un lien. C'est trop hasardeux sinon. Peut-être qu'il l'a mangé par inadvertance, hein, si c'est quelque chose qu'apparemment ils ingèrent. Ouais. Ou peut-être que la famille Barge lui a donné. Aussi. Ils étaient aussi un peu Barge. Déjà que toute cette ville elle est un peu Barge, mais bon.
Ouais. Ça commence à être très compliqué. Bon, revenons à l'essentiel, peut-être. Qu'est-ce que vous avez? Il faut suivre les pistes que vous avez là à court terme, je pense. Retrouver Belinda Avril et... De Donc toute vous la façon, retrouvez, vous l'amenez ici, on l'interrogera. Et Mobank va nous jeter en pâture à leurs avocats, là. Je suis même pas sûre qu'on arrive à faire quoi que ce soit avec eux. Non, avec le juge sous leur botte, je pense pas. Bon bah faites attention, vous la récupérez, vous l'amenez ici, on l'interrogera. Ok. Et puis ces trucs là, ces liens de trafic de drogue, je crois que je comprends, c'est peut-être ça. Peut-être des drogues hallucinogènes, c'est ce qu'a dit Barthélemy. C'est peut-être une nouvelle substance. Barthélemy n'a pas réussi à savoir exactement la composition. Peut-être que c'est une nouvelle substance où il fallait qu'ils fassent des tests et les bikers ont été, malgré eux, des cobayes. Ouais, c'est possible. Et c'est peut-être que les zombies ont amené une nouvelle drogue liée à ce truc-là, l'église des suivants de Fenris. Ouais. Faut que vous investiguiez aussi sur ça, sur cette église-là, d'où ça vient. Parce que s'ils inondent la ville de drogue capable de faire ça, notre problème peut-être est plus large que juste un groupe de bikers. Ouais. On a peut-être un gros problème sur les bras et d'ici peut-être chaque heure qui passe, on va avoir des nouvelles, des nouveaux massacres de masse comme ça, quoi. La situation est compliquée. Hein. Ouais, elle n'est pas encore claire. Elle est pas claire, mais on commence à y voir. Tout ça, ça tourne autour de Clark, ça tourne autour de Cajun Club. Le juge. Bah, le juge, vous avez pas, à part une photo sur Instagram, bon. Non, mais du coup, il y aurait aussi le directeur des Mobank. Bah après, on peut le convoquer, hein, ou vous allez l'interroger chez lui. Hein. Un après l'autre, d'abord Avril. C'est juste que il y a tout qui revient aussi un petit peu à la famille Conscrit. Conscrit. Parce qu'ils ont... hors RP, Marcus, il sait pour les photos qu'il y avait dans le... Bien sûr. Ah oui, c'est un des juges aussi. Ouais. Voilà, parce que dans les photos des gens qu'ils ont torturés, il y avait quand même celle du juge, celle du directeur des Mobank. Oui, mais il vous avait dit que pour lui, c'était des montages. C'était des montages, mais ça paraît étonnant que... Voilà. Et on sait que les conscrits travaillaient aussi, du coup, avec François Vautour, a priori, puisque un des frères s'était retrouvé dans sa voiture. Est-ce qu'il y aurait pas... Est-ce que c'est pas eux qui auraient inventé... avec leur truc bizarre, là c'est possible, mais il reste plus grand chose de leur. Non, eux, c'est pas. Ils sont pas trop. Ils ont pas la capacité mentale à faire ça. Oh, il y en avait un aussi, comment c'était Ouais, mais alors comment ça serait retrouvé dans le fourgon de Emobank? Bah, alors là, c'est un peu tiré par les cheveux et voilà, mais ça peut être justement un trafic que couvre le juge, pas le juge, le directeur d'Emobank. Et il mettrait ces substances dans certains camions. Mais après, pourquoi le faire voler, en fait? C'est qui est bizarre. Non, c'est les bikers qui l'ont volé. Ils sont devenus dépendants du produit, ils voulaient plus de drogue. C'est pour ça que eux, ou peut-être la fille, à mon avis, a fait le casse pour avoir plus la substance. Barthélemy, il avait dit que ça faisait plusieurs semaines qu'ils auraient dû être morts, c'est ça, les bikers? Exactement. Et du coup, ça remonte à combien de temps le vol du fourgon? Ouais, oui, ça remonte à quasiment 1 mois en fait. Ouais. Du coup, non, ils auraient pu commencer à en prendre à partir du moment où ils l'avaient volé. Ou comme ça, oui.
Je sais pas, ou sinon c'était un test grandeur nature, en faisant croire que voilà, ils ont été volés, du coup, je sais pas. Pour pas remonter jusqu'à eux, justement, pour pas remonter à ceux qui ont fait la substance, ils l'ont fait voler par les bikers, au lieu de leur donner directement. Marcus vous laisse à réfléchir à votre bureau, hein, parce qu'il a d'autres choses à faire. Oui, bien sûr, je pense qu'au bout d'un moment... Mais tenez-moi au courant, hein, directement. Maintenant, c'est moi votre superviseur. Pendant que eux, ils se retirent dans notre bureau, moi je vais dans la... Comment ça s'appelle en français ? La division analyse, je sais pas quoi, où il y a les appareils pour analyser des cartes au de niveau puces du et des laboratoire choses. forensique, tu vas descendre, là. Et puis il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent et donc en fait tu rentres sans que personne vraiment fasse attention à toi. Hein. Tout le monde est sur et voilà. Et je fais comme si j'étais à ma place. Exactement, et ça va exactement être ça, parce que tu vas t'installer à un poste de travail, tu vas sortir ta carte SIM défoncée que tu as en plus abîmée toi, et donc tu vas pouvoir faire un test d'électronique, ou d'informatique, ou d'électronique. Informatique, je pense. Attends. Électronique, je sais pas tellement. C'est plutôt de l'électronique, parce que là, comme t'as fait... Oula, t'as fait... Ouais, t'es électronique. Ouais, non, t'es un peu nul en électronique, mais... Bon, on va faire de l'informatique, mais avec un dé malus. Un dé malus, ok. Parce que c'est quand même chaud. Et c'est vraiment pas... C'est pas ta carte SIM. Hein. Elle me déteste cette carte, c'est pas possible. Celle-là, depuis le début, elle te pourrit la vie. Et là, tu t'escrimes encore, t'essayes, mais vraiment, t'es incapable. Je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a des scientifiques que j'aime bien ou qui m'aiment bien? Tu connais pas grand monde parce que t'es là, en fait, t'es que quelques jours entre le fait que t'aies été à l'hôpital pendant des semaines. Et en fait, tu connais, il y a Barthélemy, pas très loin, quelques laborantins, mais... Voilà, je vais voir Barthélemy. Je vais voir Barthélemy. Barthélemy se retourne, tu vois qu'il a... je suis déçu, ils ont pris les corps, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi Marcus, il a accepté cet ordre de transfert. Là, on n'a plus rien sur quoi travailler, c'est honteux. Bon, bref, qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il avait pas trop de choix, Barthélemy. C'est quand même... c'est notre Liga, hein. Ouais, bon. Ouais, je suis sûr que c'est... Ouais. J'ai un tout petit souci. De temps en temps, je suis pas très fut en électronique et j'ai un problème avec une puce. J'arrive vraiment pas à m'en sortir avec cette puce. Je sais pas, elle m'aime pas. Normalement, j'ai pas trop de problèmes, mais là, montre-moi. Il faut que tu m'aides là. Je suis réellement perdu. Ouais, il regarde. Richard, il appelle un laborantin. Richard s'approche. C'est tellement un électronicien. Qui va regarder ta carte SIM, te regarder dans les yeux en disant ah mais là elle est complètement défoncée quoi. Ouais je sais mais c'est quand même relativement important. Ah ouais mais regardez, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre des câbles dedans pour la lire mais il a tout cassé quoi. J'essaye de pas rigoler. Ouais je sais pas non plus ce qui est arrivé à cette carte. Franchement c'est du travail de cochon. Ah mais ça... Oh là là. Je dois quand même me retenir pour pas exploser parce que je suis quand même très orgueilleuse et j'aime pas quand on... Même si j'ai fait de la merde, j'aime pas. C'est honteux ce qui a été fait, André. Moi je vais arriver à rien faire. Ouais, essaye Richard quand même, essaye. Ouais. Il m'en a tellement parlé du bien de toi que là-dedans t'es réellement hyper doué et tout. Je crois que s'il y a une personne au monde qui peut récupérer ce truc, c'est bien toi. Hein. Ok, avoue, c'est toi qui l'as pourri la carte SIM. Avec un gros sourire. Oui.
Ouais. Sérieux. Ouais. Vous êtes laissez faire les professionnels. Vous êtes agent du FBI, vous êtes pas technicien quoi. Oui, mais Enfin, là, il y avait regarde. personne qui avait le temps. Vous étiez tellement occupés, c'était Ouais, tellement t'es important. tellement Et occupé, puis... mais tu as défoncé. Bon, il va à son poste, et il commence, mais tu vois qu'il râle à chaque fois qu'il fait un truc, il râle. Il se retourne vers toi en soufflant. Je t'apporte un gros gâteau. Ou t'aimes plutôt la bière ou t'es plutôt. Amène-moi un Big Burger. À l'époque, Non. Pas un Big Burger, non, franchement, non. C'est trop bon les Big Burgers. Qu'est-ce que vous avez avec vos Big Burgers dans cette ville de Barge? Ouais, c'est vrai que bon bah. Puis ça va lui prendre. Il te rappellera hein, parce que ça va lui prendre du temps. Je t'apporte même 10 Big Burgers si tu veux, pour le coup. Ouais, c'est bon, je fais mon travail. Mais je les mange pas avec, hein. C'est pourtant si bon, les Big Burgers. Non, je peux plus les voir. Et il va t'appeler 1h et demie après. Ok. Du coup, entre-temps, est-ce que la recherche sur le symbole qu'on avait sur Instagram... Alors, tu vas trouver que ça veut vraiment... C'est des symboles qui veulent rien dire particulier. Ah, dommage. Voilà, Okay. il y a une croix, un truc, mais rien de... ça donne pas de sens particulier. Il peut retrouver dans une autre affaire, par exemple, ou... Même si là, en tant que symbole, ça veut rien dire, mais... Non, vraiment, non. Ok, bah du coup, je pense que pendant que là, c'était parti, je vais essayer de... Je suis pas très douée, mais je vais essayer de retrouver, du coup, cette Belinda Avril. Grâce à peut-être nos réseaux à nous, ou... Ouais, alors, bah tu vas te mettre à chercher Belinda Avril. Bah déjà, t'as un avantage, c'est que t'as son numéro de téléphone. C'est en soi... Donc tu as son numéro de téléphone et très vite, en fait, tu vas arriver par une simple demande rogatoire à tracer son téléphone. C'est très très simple en réalité. Yes. C'est extrêmement simple. Et le téléphone est actuellement à un endroit évident. Il est à l'orphelinat. À l'orphelinat. À l'orphelinat. Pas à l'orphelinat. Si, à l'orphelinat. Ah. Dans l'orphelinat. Ok. Exactement. Ah, le gars. On demande... Ouais, mais non. Si on demande un papier pour aller la chercher, donc une commission rogatoire, c'est ça? Enfin, pour aller la chercher, ça doit être signé par un juge. Et du coup, si on se dit que le juge Hershey serait son maître, entre guillemets, ça sert à rien. on l'aura jamais. On l'aura jamais. Ou il va la prévenir, ou... Est-ce qu'on aurait... Si on demande à Marcus, est-ce que lui, il a le choix de choisir le juge qu'il veut? Enfin, est-ce qu'il pourrait passer par un autre juge pour avoir... Il pourrait, ça dépend, le juge fédéral qui est de garde en fait. Ah. Oh, cool. Et où il se trouve? À l'orphelinat. Hein? À l'orphelinat. À l'orphelinat, ok. Ouais. Du coup, on se demandait, parce que là, on va aller demander à Marcus un papier pour aller la chercher, hein, pour faire ça en toute légalité et que les avocats ne puissent pas, puissent non rien dire. Mais le problème, c'est que si c'est le juge Hershey qui est de garde, c'est lui qui, enfin, il voudra pas quoi. Oui. Surtout si c'est lui son maître. Oui. Ce qui est fort probable, oui. Du coup, de toute façon, on aille voir Marcus, c'est que lui, il essaye de passer par un autre juge, et on croise les doigts. Donc, c'est quoi, vous voulez faire quoi? Vous voulez avoir une commission pour aller... la chercher, mais par un autre juge. Appréhender, chercher, appréhender Belinda, ouais. Ça marche. Vous allez voir Marcus qui... Bon, je peux m'en occuper, effectivement. J'ai mes contacts. En plus, on est samedi. Je crois qu'il n'était pas de garde. Il consulte son ordinateur. Il n'est pas de garde aujourd'hui. Et donc, au bout de 20 minutes, vous avez une commission. Une autorisation d'un juge fédéral. Oh, et c'est duquel on voit qui c'est? Duquel juge? Oui, t'as son nom. Jack Lang. Voilà, c'est lui.
ce juge fédéral, Jack Lang. Tu connais pas particulièrement. Ouais, mais au moins c'est pas Herschel. Ah ouais, bah, il t'a dit de toute façon, Marcus, que c'était pas lui. Parce que vous avez explicitement demandé que ça serait quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc ça vous permet de pouvoir, en tout cas, l'arrêter et puis où elle se trouve. Que faites-vous alors? Bah, on va la chercher. Eh ben très bien. Vous prenez la route. Ouais, mais quand même, on reprend notre matériel du nouveau, donc des nouveaux Ok, vous gilets prenez pare-balles des nouveaux gilets pare-balles, rechargez vos armes de service. Vous Ouais. n'êtes pas en grosse forme, mais ça va aller mieux. Alors que vous roulez dans les rues de la Nouvelle-Orléans, vous voyez partout, il y a des fleurs, des roses qui sont mis à certains endroits. Il y a des panneaux qui indiquent que maintenant ils sont en morne, comment ça s'appelle, en deuil, merci tout le monde. En deuil, voilà, et que la ville, du coup, pendant tout le week-end, il n'y aura aucune festivité. Peut-être que ça reviendra, parce que après tout, carnaval, c'est aussi il y a aussi les morts qui reviennent, c'est un peu le mortuaire. Et donc c'est très calme quand vous arrivez devant l'orphelinat des filles de la Charité. Ce grand bâtiment, cette porte que maintenant vous connaissez, puisque Michael est resté quelques dizaines de minutes, voire heures, à attendre pour voir ce qui se passait là. Pendant que vous roulez, tu reçois Léax un coup de téléphone. Ouais, c'est Richard. Léax, pas Léax, agent Xander. Non, Léax, ça va aussi. Non, mais je connais pas votre Léax. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais il pourrait, peut-être que c'est une légende, déjà. Bon, moi j'ai trouvé, c'est tout pourri, donc j'ai pu avoir pas grand-chose. J'ai un numéro de téléphone, c'est une cabine téléphonique dans le quartier de Seabrook. C'est une cabine téléphonique près d'un restaurant de cuisine créole. Bon, je suis pas sûr que ça vous intéresse, mais il a appelé plusieurs fois ici. Donc il va te donner les coordonnées. Cabine téléphonique sur Downman Road, dans le quartier de Seabrook. Ensuite, je regarde qui est le chef sur je regarde tout court sur le internet qui est le chef en même temps que je lui parle. Alors tu regardes, c'est Mama Créole, ça s'appelle. Ah. Mama Créole. Non, c'est pas un restaurant chef. Ok. Non. Non. Après, j'ai eu un numéro de téléphone texan. Un certain Joshua Winston. Un membre de l'église des suivants de Fenris. Mais j'ai regardé, il est décédé dans un accident de voiture il y a 10 mois. Ok. Pourtant, il y a eu pas mal d'échanges. Hein. Ouais, mais connaissant la secte, ils ont dû refiler le téléphone à quelqu'un d'autre de la secte. Je sais pas, c'est vous les enquêteurs. Hein. Moi, je suis... Oh, mais c'est méga ce que t'as réussi à en sortir, quoi. Oh, mais j'ai les autres. J'ai le numéro de téléphone, j'ai qu'on regardait, c'est celui du juge fédéral Hershey. Ok. On est mal bas. Et après, bon, j'en ai... Il y en a d'autres, mais j'arriverai pas. J'arriverai pas du tout. Ça, ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais, bon, j'espère que ça sert. Et puis, à défaut d'un Big Burger, quand t'es libre... ramène un Big Burger. Ouais, mais attends, moi j'ai mieux. Quand t'es libre, on se fait une soirée. Big Burger. Ça... La soirée, oui. Le Big Burger... on se fait la soirée, alors. On va discuter. Ok, s'il faut, je mangerai du vegan pour la soirée. Ah, ça va. Ça c'est va, top. ok. Et ça, c'est du Bon, vegan. pas demain, parce que là, je dîne avec ma mère demain. Mais, mais la semaine prochaine. Ok, je retiendrai.
Voilà. Et vous allez vous garer devant l'orphelinat. L'orphelinat est là. Disponible pour vous. Ok, du coup, ça c'était dans le. Juste avant qu'on passe à l'orphelinat. Ça c'était tout ce qu'il y avait dans la carte SIM de Clarks, hein, c'est ça hein. Oui. Ouais. Donc il y avait le numéro du juge Archer, un numéro qui appartiendrait à la secte de Fenris. Ouais, un suivant de la secte, ouais. Ouais. Et il y en avait un autre. Un restaurant Sidona créole. Non, d'un restaurant créole qui se retrouve dans la rue Sidona. C'était ça? Ou j'ai mal noté? Ouais, c'est ça. C'est ça. Une cabine téléphonique. Près d'un restaurant. Mama Près créole. dans un restaurant créole. Mama créole, ça s'appelle. Et ben vous êtes là, j'allais presque dire tranquillement, mais c'est pas le terme. Hein. C'est pas le terme. C'est pas du tout tranquille. Loin d'être tranquille, puisque vous êtes au milieu d'une rue, et j'attends de voir ce que vous allez faire. Et Michael, notre chef, intrusion. Michael, il est à l'arrière du véhicule et vous voyez qu'il se tient les côtes en fait. Hein Il souffre, hein. Ça va pas mieux, Michael? Hein? Ça va pas mieux? Ok. Ah, c'est nous deux qui devons faire le travail alors. Mais non, allez, Michael, ça va te faire plaisir. Vas-y. Montre au moins le papier. je sais que ça va te faire plaisir de lui mettre ça dans les dents au directeur. Allez. Honnêtement, j'ai pas la force. Allez-y, c'est mieux que je vienne après. Je ferai un effet plus... une meilleure entrée, en fait, si vous y allez d'abord. Ah, il est vraiment en souffrance, Michael, mais il a pris plusieurs balles, très sérieuses. Et ouais, à main, il crache un peu du sang, même. On t'emmène à l'hôpital avant, du coup. Ouais. Ah, c'est bon, il est costaud, Michael. Non, parce que cracher du sang, c'est moyen quand même. Et donc, vous rentrez. Enfin, vous approchez de l'orphelinat des filles de la charité au 3000 Magazine Suite. Elle est pensionnaire ici, normalement. Et quand vous allez monter sur le perron, très vite, vous allez arriver, sonner à la porte. Et puis, là, il y a une nonne, comme vous dites, c'était des religieuses qui s'occupent de ça, qui vient ouvrir. Qui te regarde de long en large. On peut le dire. Et en travers. Bonjour. Nous voulons voir le directeur, s'il vous plaît. Vous voulez voir éventuellement, c'est me placer pas dans la voiture, mais dans la cour. Ouais, tu te places dans la cour, le parking court, là, ouais. Et il y a ah ouais, pas mal. Au cas où quelqu'un partirait par là, hein. C'est ça. Exact. Tu te mets, ok. Tu vois que pour l'instant personne là, mais Leland Anderson, le directeur, sort de son bureau et vient vous voir, agente Anna et Léax. Ah, vous êtes revenu ici, pourtant je pensais que... Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Nous venons chercher une de vos pensionnaires. Évidemment, nous allons le faire en votre présence, pour éviter tout malentendu. Et je souris un peu avec un sourire au coin. Mais c'est qui? Du coup, je lui montre le papier, évidemment. Tu vois, il voit, il cherche la signature. Ah ouais, ok. Bon, ça le bon a l'air juge. légal. Je le regarde. Tu dis ça? Il te regarde avec un regard noir. Il dit rien, il ravale sa salive. Il est pas bien. Vous avez dit qui vous voulez voir? Je lui répète encore une fois et je lui dis nous sommes pressés.
Du coup, je le pousse pas, mais tu sais, je m'avance pour le dire vas-y, tu te retournes et on y va, quoi. Enfin... Ok, ben il et monte j'observe en fait. Pour pas qu'il, je l'observe pour pas qu'il fasse de signes ou quoi, ou Ok, qu'il il pourrait, fait pas de signe. Voilà. Et il va monter à l'étage et puis arriver devant une porte. Ah, de toute façon, elle est pas revenue depuis 3 jours. Mais si vous pensez qu'elle est là, il ouvre la porte. Oui, nous pensons qu'elle est là. Et vous rentrez dans une petite chambre assez proprette. C'est la chambre de Belinda. Clairement, il y a une photo d'elle au mur. C'est une chambre très simple. Un lit, un petit placard. La salle de bain est commune, donc il n'y a pas de salle de bain. Bon, bah voilà. Elle est là. Et ben du coup, je me mets à fouiller. Aurait RP, est-ce que sur le truc, le mandat, on a le droit de fouiller? Est-ce qu'on avait demandé ça? C'est pas forcément indiqué. Mais Alors, en tout cas, il y en a une Tant qui qu'il dit commence à rien, fouiller. tant qu'il dit rien. quand je dis fouiller, c'est pas genre je retourne le matelas. C'est déjà tu sais, s'il y a une porte pour une salle de bain, s'il y a une porte de placard, pour bien. Alors, il n'y a pas de porte de voir, salle de bain parce que c'est pas salle de bain commune, mais il y a un placard. Il y a un placard. Voilà. J'ouvre au moins le placard. Le lit est fait, c'est-à-dire comme si elle était voilà, pas là. Et tu ouvres le placard, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver. Est-ce qu'il y a ses affaires? Tu sais, elle aurait pu les mettre dans un sac. Ouais, il y a quelques affaires. Il y a des vêtements pendus, des sous-vêtements, un peu classe. Ouais, ça fait un peu bizarre pour une jeune femme de 15 ans en fait. Ouais, c'est extrêmement bizarre. Et tu vois que le directeur dit rien, il a fait un pas de côté, et puis il attend dans le couloir que vous ayez fini. Et bah, Tu vas trouver très vite une fiole. Une fiole avec un liquide noir. Ok. La fiole est quasiment vide. La fiole est quasiment vide. Ok, bah du coup, prise de photo, je suppose... Je suppose que ça va, même si c'est avec nos portables, non? Tu sais, si on n'a pas l'appareil photo avec tes portables, ouais. Et avec mis dans un sac de scellé, du coup. Pour bien montrer que, voilà, on est en enquête et... Ouais. Moi, tu prends. Tu vas trouver de l'argent. Des billets de 100 $. De en avoir une vingtaine. Ok. Tu vas trouver des photos d'elle et du biker. Ok. Je regarde quand même souvent les jeunes filles à cet âge-là dans des journaux intimes, donc je regarde un petit peu les cahiers, si je trouve des cahiers ou des choses comme ça. Alors non, il n'y a pas de cahier, mais il y a une tablette. Une tablette, ok. Et un iPhone. Ouais, bah là on confisque. Tu confisques la tablette et l'iPhone, d'accord. Dans du scellé, je mets pas dans ma poche, hein. Dans du scellé, très bien. Voilà. On revient à Michael. Michael, tu es dans la cour. Et tu vois une bande de 3-4 filles, là, jeunes filles, qui arrivent et qui passent de la rue. Elles viennent de la rue. Et puis elles rentrent dans la cour pour rentrer par une porte à l'arrière. Bande de certainement 3 ou 4 résidentes de l'orphelinat. On t'entend pas, Pascal. Pardon. Est-ce que l'une des filles pourrait potentiellement ressembler à la photo qu'on a vue? Est-ce que l'une des filles... Non. Ce sont des jeunes femmes à peu près du même âge, mais aucune n'est Belinda April. Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que parmi l'une des deux filles, est-ce qu'il y en a une qui ressemblerait à l'une des filles, enfin à la fille qu'on voit dans la photo sur son Insta? La copine qui était sur Non. Quoique elles sont masquées, peut-être une brune, peut-être, ouais. Peut-être, t'as un doute.
Parce que ça se trouve, la filla, elle est aussi à l'orphelinat, en fait. On t'a pas entendu. Je disais, ça se trouve, la filla, elle est aussi à l'orphelinat. C'est possible. C'est possible. Ouais, il y en a une qui peut ressembler. Ouais, vraiment, tu la vois passer, tu dis... Bon, elle a un masque, hein, c'est pas évident, mais ça pourrait être elle. Ouais, maintenant que tu regardes, ouais, elle va rentrer, hein. Elle va rentrer. Tu dis, Oui, ouais, bah, je vais pas l'interpeller. Je vais pas l'interpeller, j'ai aucune raison pour le moment pour l'interpeller. Et voilà, donc on revient dans la chambre. Là, vous avez tout fouillé, hein. Il n'y a rien d'autre. Oh, remarque, si je peux encore interpeller, je leur dis, mesdemoiselles, excusez-moi. Bah, elle se retourne vers toi, les 3, 4, là. Oui. Ah, je cherche Belinda. Est-ce que vous avez une idée où est-ce que je pourrais la trouver? Belinda, vous êtes qui? Je suis un ancien ami de... Je lui donne le nom du biker. Ah ouais. De Miro. Ah, c'est un ancien... Vous êtes un ami de Rudolph? Vous venez la chercher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, non, elle est partie, ça fait 3 jours qu'elle est partie. On pensait qu'elle était... on avait rejoint Rudolph, mais elle a laissé toutes ses affaires ici. Bon, moi, c'est Gabriel. Enchanté, Gabriel. Je regarde l'autre. Mais... Vous êtes un peu vieux pour être l'ami de Rudolph. Hein? Ah, mais vous savez, Rudolf, c'est comme un petit frère pour moi. On a fait des choses ensemble quand j'étais plus jeune et lui encore plus que ça. Attends, 2 secondes. Ouais, je regarde. Ouais, persuasion. Très bien. Elle a l'air de te croire. Sur parole. Ouais, et... Ah bah, si vous le connaissez bien, bah, il faut... Ah, nous, hier, on a entendu, on pensait que c'était ces bikers-là qui ont fait n'importe quoi. On a pensé qu'il y avait Belinda avec eux, mais on n'a pas entendu parler. Enfin bon, c'est un peu... Enfin, ça va de mal en pis, hein, ce qu'elle fait. Depuis qu'elle fréquente... Ouais, elle le fréquente lui. Et puis l'autre aussi, le vieux, là. Là, on a déjà parlé. Ah oui. Réellement. Ça se trouve, c'est là-bas qu'elle est allée, hein. Chez le vieux. Chez le vieux. D'accord. Et vous connaissez un peu ses fréquentations? Elle a peut-être une amie chez qui elle se confie beaucoup. Autre que vous, peut-être? Non, je suis sa meilleure amie. Ah d'accord. Ah ouais. Enfin, si elle a des amis, parce que... vous savez, elle... ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Hein. Je regarde... ouais... à qui n'intéresse pas l'argent? C'est vrai. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Enfin... il faut qu'elle fasse attention, hein, si elle est pas avec Rudolph, faut qu'elle fasse attention. Oui, bah oui. Et dites-moi, ce vieux, vous êtes plusieurs à l'orphelinat à le voir? Ou est-ce que c'est non, juste Belinda? Bon, je sais pas qui c'est, hein, je connais pas son nom, mais c'est que Belinda. Hein. Nous, de temps en temps, au mieux, on est invité au club Apollinus. Là-bas, parfois il y a des vieux qui... Mais bon, moi j'aime pas trop y aller, hein, parce qu'ils sont un peu insistants, les vieux là-bas. Quand tu penses qu'elle te parle de vieux, elle doit avoir 14-15 ans. Hein. Ouais, donc tu vois à peu près. Hein. Ouais. ça peut être large, hein, la vieillesse. Ouais, c'est au club Apollinus, on y va de temps en temps, mais avec... moi je suis déjà allé là-bas avec Belinda, ouais. D'accord. Et tu vois que c'est étonnant parce qu'elle a une montre. Ouais, qu'elle peut pas s'acheter, qu'elle peut pas s'offrir, quoi. Hyper riche, quoi. Une espèce, je vais pas donner de marque, tu vois, mais de montre électronique qui doit coûter plusieurs centaines de dollars, voire peut-être 1000 $. Et que tu vois pas comment une orpheline peut se payer ce genre de matériel, quoi.
C'est où vous alliez, vous disiez? Ah bah au club Apollinus. Club Apollinus, d'accord. Ouais. Ok. C'est Monsieur Avery qui en est le directeur. Oh, c'est un endroit un peu... Ah, il y a des peintures au mur, un peu, vous savez, des peintures d'il y a au moins 5 siècles, 10 siècles, quelque chose comme ça. Hein. Ah, d'accord. Ouais, des trucs un peu artistiques, quoi. D'accord. Ouais, mais là-bas, on boit, on mange bien, et puis bon, voilà. Enfin, c'est peut-être qu'elle est là-bas aussi. Hein. Après, peut-être que bah, si tu me donnes un peu plus d'argent, je peux t'en dire un peu plus. Hein. Je lui dors quelques billets. Ok. Elle va t'en demander encore un peu plus de billets. Là, une montre à 7 000 $. À mon avis, tu peux. Là, je sors d'autres billets, mais je lui donne pas. Je lui dis si la réponse est satisfaisante, tu auras le reste. Ouais, bah. Moi, je suis sûr, Belinda, elle m'a dit. Hein, vous êtes beaucoup de l'orphelinat à aller à l'Apollinus? Oh non, que les plus belles filles, hein, comme Belinda et moi. Hein. Et qui d'autre encore? On va donner 2 noms de jeunes femmes. D'accord. Mais moi, je pense que Belinda, si elle est pas avec Rudolph, avec le vieux, hein, elle m'avait dit de toute façon que ce week-end, et t'es en plein week-end, hein, t'es le samedi fin de journée, fallait de toute façon qu'elle prenne une décision. Ouais. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle laisse son téléphone comme si sa décision, elle était un peu définitive, quoi. Ouais, c'est plutôt radical, même si au fond, AGRP, au fond, moi, je me dis, elle doit être morte quelque part. Tu te dis ça pendant que tu parles à sa meilleure amie, Gabrielle. Non, mais en AGRP, je me dis ça non, mais oui, dans ta tête, tu la regardes et puis tu dis, tu te dis, ah. C'est plutôt radical au départ. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce sont qui vient vous chercher? C'est qui vous emmène là-bas? Vous y allez de votre propre gré? Oui, on reçoit un peu d'argent et puis voilà quoi. Ah, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Il faut bien sortir du trou dans lequel on est. Ah, si t'es un ami de Rudolph, tu vois bien ce que je veux dire, quoi. Commence à avoir un peu de doute, merde, hein, quand même. Merde. Ah ouais, ok, je fais... Oui, d'accord, je vois. D'accord. Tu peux pas t'empêcher d'avoir ce côté un peu policier, quand même, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais ça me trahit, ouais. Et donc du coup, comme elle voit que voilà, c'est un peu bizarre, elle te fait signe. Je vois qu'elle fait assez bizarre, je lui donne le billet quand même. Je lui donne le billet. Tu donnes le billet et puis elle te quitte, elle rentre dans le bâtiment alors que tes deux collègues, vous avez fait voilà tout et puis le directeur vous ramène finalement à la porte d'entrée. Vous avez bien vu qu'elle est pas là. Bon, bah voilà, vous avez pris des éléments. Je demande au directeur quand même s'il peut nous indiquer des... Est-ce que c'était une chambre double ou pas, enfin, ou en tout cas ses amis. Non, c'est une chambre simple. Une chambre simple. Okay. Un seul lit. Ok. Et donc je lui demande avec qui elle traînait le plus. Parce que moi je suis quand même dans le type d'aller les interroger, hein, parce qu'on est censé la trouver. Ouais. Donc, il prend... Est-ce que je peux voir votre autorisation ? Il va prendre... Je vois pas que vous ayez le droit d'interroger des hôtes mineurs de cet endroit, donc vous reviendrez avec un nouveau mandat. Du coup, je le regarde et je reprends le mot d'ordre, hein, je fais... tout en m'en allant, je lui dis quand même... vous savez que ça fait la deuxième fois que vous êtes à la limite de la... comment on dit, l'obstruction d'une enquête. Oui, l'obstruction. Ouais. Et il te répond, vous savez, vous êtes à la deuxième fois de bientôt plus avoir d'emploi et de finir la circulation.
Je vous conseille de faire. Je suis à côté, c'est à la sortie que ça se passe. Non, c'est dans le couloir. Encore dans le couloir ou dans le hall. Ok, non, j'interviens pas. Et du coup, je m'approche de lui et vraiment à voix basse, je lui dis que dans notre enquête, il y a beaucoup de gens qui meurent. À mon avis, vos employeurs ne vont pas être très contents de vous. Et je m'en vais. Ok, tu vas me faire un petit test d'intimidation quand même, s'il te plaît. Ouais, totalement. Parce que c'est ce que tu essayé de faire, hein, on est d'accord. Ah oui, on est d'accord, je veux le foutre les boules en fait. Ok. Bon, c'est pas ta spécialité, l'intimidation. Je sais pas. Non, c'est pas ma spécialité, mais j'en ai marre en fait. Alors, même si c'est très tentant de le faire, je sais pas si c'était une bonne idée. C'est lui le maillon faible. Je sais pas, il m'énerve et Anna, elle a commencé à faire un là, tu vois. Ah, il m'a bien énervé la fois passée aussi. Je sais pas, évidemment. Je sais même pas pourquoi j'essaye de lancer des dés, moi. Il te regarde, les yeux complètement froids. Peut-être, j'ai pas d'employeur. Ça, c'est une certitude. Par contre, vous en avez un, et c'est moi qui paye des impôts. Maintenant que vous avez fait ce que vous avez à faire, il te tend le papier, en fait, il te jette le papier vers toi. Vous pouvez dégager. Agent du FBI ou simple flic. Ou peut-être même... Peut-être que vous allez être muté même, peut-être, qui sait. Il y a des beaux paysages, par exemple, à la frontière de l'Alaska et du Canada. C'est chouette. Au moins, ils sont pas aussi barges que dans cette cité. Dans cette ville. Et ils vous ramènent gentiment, mais assez calmement, hein, à la porte. Le climat est quand même plus désagréable. En fait, tout cet échange a été super calme, en fait. C'était un échange, voilà, cordial. Mais c'était très calme. C'était presque cordial, ouais. Et il claque, par contre, il claque la porte derrière vous. Assez bruyamment. Assez fort pour que Michael, tu l'entendes, toi. Ouais, t'as corrigé mon petit post-it. Oui, j'étais en train de le faire, du coup. Mais dans la voiture, en fait, je sors mon... Qu'est-ce qui se passe? Je sors mon deuxième laptop un peu spécial. Ouais. Et où je sais plus, est-ce que j'avais déjà fait sur le directeur? J'essaie de trouver un... T'avais déjà bien je crois, cherché sur le directeur. Oui, j'avais rien trouvé dans le Darknet, merde. Non. Directeur... J'étais plus sur... Ouais. Donc vous êtes là, il commence... il y a une petite pluie qui tombe sur la Nouvelle-Orléans, il fait chaud quand même. Alors que c'est le samedi en fin de journée, c'est calme, la Nouvelle-Orléans, vous n'entendez pas les festivités au loin. Et vous êtes vraiment au sud du quartier français, assez loin du quartier français. Et rappelez-vous, il y a Emobank qui est juste à côté, et il y a la maison du juge Hershey qui est juste à côté. Vous vous rappelez, et le club Avery, il est aussi dans le coin ? Ah, le club Apollinus, il est très très loin de l'autre côté du quartier français, vers Chart Street, donc au nord du Mississippi River. Donc c'est assez loin. Okay. C'est pas juste à côté. Et ce fameux restaurant créole ? Le restaurant créole, il est dans un autre quartier. Vous êtes à Madrid Street, vous. Il y a le quartier du FBI. Ici, il y a l'immeuble incendié, rappelez-vous, et le Mama Créole est juste à côté de l'immeuble incendié. Dans le quartier des zombies, en fait. Ok. On va manger ? Pour vous dire ce qui se passe. Tu as faim là tout de suite ou est-ce qu'on demande? Je vous propose un bon restaurant créole. Hein ? Michael, ça va? Tu es à l'extérieur? Est-ce que tu as pu voir allez, on croise les doigts, Belinda s'enfuir? Non, malheureusement non, mais je fais part de ma découverte du club. Ah oui, j'étais pas au courant. Du club Apollinus et d'un certain Robert Avery.
Robert Avery faisait partie des personnes qui ont été torturées par les conscrits. Reviens au conscrit. Ouais, du coup, peut-être que ce club, oui, de tous les grands. Déjà, j'ai hésité à embarquer le directeur de l'orphelinat, hein, parce que des mineurs qui sont sous sa responsabilité se trouvent dans des clubs, alors que non, mais c'est sûr, il en est pour quelque chose. Il déjà, était vraiment pas bien quand on a présenté C'était suffisant pour l'embarquer. Je n'ai pour l'instant rien voulu faire avant de tirer l'histoire au clair. Non, et puis de toute façon, les filles vont réfuter ce qu'elles t'ont dit. Si elles ont autant d'argent à chaque fois. Ouais, c'est possible aussi. Non, là, ce qu'il faudrait, c'est attendre. Faire une descente dans le club. Faire une descente dans le club, mais à un moment donné où il y a ces fameuses soirées. Parce que je suppose qu'elles se passent pas tout le temps. Moi, j'avais plutôt cru que les soirées se passaient à la villa. Mais c'est pas con, ça se peut que ça se passe non, c'est dans ce club, mais par contre, effectivement, Belinda pourrait peut-être être chez ce fameux vieux, son vieux maître, là, quand même, était sur ses photos, et la seule maison qu'il y a, c'est celle du juge, où elle disait bien qu'elle changerait de vie, qu'elle aimerait changer de vie, peut-être. Bah, de ce que moi j'avais compris de ce qu'elle disait, elle voulait se barrer, c'est ça? C'est ça que tu m'avais dit, Gauthier? À toi de te rappeler. Hein? À toi de te rappeler. Oui, qu'elle voulait changer de vie, peut-être. Qu'elle voulait changer de vie. Voilà, mais ça veut pas forcément dire chez ce gars-là. Elle voulait peut-être quitter la ville. Peut-être. C'est parce que c'est marqué sur une de ses photos, en fait. Juste à côté de la maison du juge, c'est marqué changer de vie. Changer de vie, ouais. Peut-être, ouais. En tout cas, le tableau qui est sur son Asta viendrait du coup de ce club, puisque il y a des vieilles peintures. Exact. Ou autre part, tu sais, je me demande aussi si ça se trouve, ce club n'est qu'un intermédiaire pour aller autre part encore, qui sait. Ah oui, c'est possible. Après, les filles peuvent être ramenées chez leur bienfaiteur. Ça. J'aurais été curieux, maintenant que j'y pense, à peut-être voir un registre de personnes qui seraient dans ce orphelinat et qui ne seraient jamais revenues. Comme Belinda maintenant, par exemple, absente depuis plus de 5 jours. S'il n'y en a pas d'autres qui sont absentes depuis plus longtemps encore. Ça, faudrait aussi des personnes disparues. Vous discutez de cela alors que vous rentrez dans votre voiture. Et donc, on a une proposition pour aller manger au Mama Créole, c'est ça? Mama Créole. Si les autres y veulent, je sais pas. C'est attends, non, on va faire ça autrement. D'abord, je regarde les critiques. Est-ce que c'est un vrai restaurant ou oui, c'est un restaurant créole. C'est un restaurant créole. Pas que ce soit une, je sais pas, le local des baggers, on y tombe dedans, quoi. Ah bah après, c'est pas dans le meilleur quartier. Oui. Le meilleur quartier, hein, c'est sûr. Ouais. Mais c'est le restaurant Mama Créole. Ouais, mais peut-être c'était pas une bonne idée d'entrer là avec le gros SUV 4 dans ce quartier, quoi. Ah, disons, si tu vas comme ça, c'est... Ça va faire tâche. Hein. Ah bah pas. Ça va faire comme la première fois, hein, voilà. On va se faire repérer. Encore tirer dessus. Ouais, on est doué pour ça. Aïe, aïe, aïe. L'iPad que tu as récupéré, tu as pu en tirer déjà quelque chose? Ben non, on va la ramener à la scientifique. Je crois que si je touche encore un appareil électronique, les scientifiques ils vont me flinguer.
Ah, d'ailleurs, il faudrait que je ramène des Big Burgers. Ouais. Et l'iPad, c'est vraiment un iPad nouvelle génération qui coûte plusieurs milliers de dollars. J'y touche pas. Il y avait aussi l'argent. On a tout pris. On a dû prendre l'argent aussi. Non, mais il était mignon, le scientifique. Tu crois que je veux me bousiller mon occasion, là? Oui. Je pense qu'on a dû prendre l'argent aussi parce que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui regarde les empreintes sur les billets. Ok, bah Parce que si c'est un de... T'as pris l'argent. Hein. Ouais, bah pareil, hein, dans un CD, hein, parce que autant d'argent... Ouais, bien sûr, bah, il vaut mieux, parce que surtout qu'il n'y avait pas la personne à qui t'a pris le matériel, donc... Voilà, du coup, je vais quand même appeler Marcus pour lui dire qu'on apporte tout ça. Et Marcus, alors, répond instantanément, vous avez trouvé Belinda ? Non, on l'a pas trouvé, mais on a trouvé une somme d'argent dans sa chambre, son téléphone et une tablette, c'est ça, Alex ? Ok, mais faut la trouver. Oui, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous n'êtes pas en vacances, hein ? Ben non, c'est pour ça que là on va étudier tout ça, mais je préfère te prévenir qu'on a appris tout ça et qu'on va étudier tout ça. Elle serait, d'après des amis à elle, elle se trouverait chez le vieux. Apparemment, Le vieux quoi ? Alors je dis bien vieux entre guillemets, et qui seraient des vieux qu'elle rencontre dans des clubs. Elles sont mineures, alors si on les interroge, elles réfuteront, hein, évidemment. Là, Michael a réussi à leur soutirer un peu les informations comme ça à la volée. Mais ça serait le club Apollinus. Le club Apollinus, ah oui, c'est un club... C'est un club... Ouais, je vois, ouais, c'est un club assez réputé, ouais. Bon, bah, elle est là-bas, bah, vous allez la choper là-bas. Hein. Oui, on va essayer. Voilà, vous la chopez le plus vite possible, c'est votre mission. Qu'est-ce que vous foutez là encore ? Vous êtes en train de me parler, vous devriez déjà y être. Non, mais à chaque fois qu'on fait... Bref. Je pense que Anna, elle est limite à raccrocher, tu vois, là, le pouce sur le... Parce qu'on est en haut-parleur, hein, je suppose, hein, donc comme ça, tout le monde qui voit... Bon, bah, j'essaie alors quand même de craquer l'iPad. Bah, je raccroche. Et le téléphone. Ok. Alors, c'est quasi impossible, tu le sais. Hein. Okay. Tu sais que craquer un iPad, même le FBI, la NSC, ce genre de choses, ils n'y arrivent quasiment pas. Hein. Soit le code il est hyper simple et tu arriveras toi à trouver en essayant de taper, mais si tu fais 2-3 erreurs, ça va le bloquer. Les scientifiques vont me flinguer. C'est quasi impossible. Il faut les codes en fait d'Apple hein, pour pouvoir y arriver. Hein, c'est vraiment crypté. Donc la carte SIM, tu peux arriver. C'est pour ça que la carte SIM, tu peux lire la carte SIM. Non, ça c'est jouable. Mais par contre, l'iPad et l'iPhone, tu sais que c'est peine perdue. C'est peine perdue. À part tout bloquer et faire en sorte que tu ne sois jamais exploitable. Tu es assez compétent pour savoir que tu n'as pas la compétence pour faire là. Ok. Par contre, la carte SIM, ça... Je touche plus jamais à une carte SIM. Ouais. Mais donc, vous rentrez dans votre gros SUV et puis vous allez à quel endroit ? Dans le club. Je pensais à une chose. Belinda, elle avait une colocatrice dans sa... C'était des chambres uniques. Non. C'est des chambres uniques, ouais, chambres simples. D'accord. Et bah, il y a la fille peut-être que j'avais croisée, la Gabriella, qui dit être son amie. Si peut-être qu'elle connaît le code d'accès de l'iPad. Ouais, mais elle est à l'intérieur du bâtiment, il ne laissera plus entrer. Bah, si on... on n'a pas de commission rogatoire pour ça. Si on a une nouvelle... un nouveau mandat pour le faire et on va chercher plutôt Gabriella. C'est comment? C'était Gabriella? Je sais plus. Ouais, Gabriella ou Gabriele, comme tu veux.
Moi je dis Gabriella parce que Claudine avait un perso qui s'appelait comme ça. Ouais. Ah, c'est bien. Gabriella, ça me va bien. Hein. Tu l'as renommée et ça me va bien. Donc, elle vous êtes d'autres amis ou d'autres de ses amis pourraient sortir. Ouais. Donc vous mettez en planque devant l'orphelinat. Ouais, je pense. Très bien. Bon, très bien. Vous mettez en planque devant l'orphelinat. Un peu, parce qu'après c'est vrai qu'on doit bouger aussi. Hein. Oui. Si quelqu'un doit parler avec Gabriel ou Gabriella, ce serait mieux que ce soit pas moi. Pas une deuxième fois. Je dois absolument retourner. Désolé pour. Vous attendez devant l'orphelinat, pas trop longtemps, vous savez pas, pour un Gabriel, quelqu'un qui ressort, une jeune femme, la nuit tombe rapidement sur la Nouvelle-Orléans, alors que nous sommes au mois de février. De temps en temps, vous avez les appels de police, vous répondez pas systématiquement, jusqu'à ce que vous entendiez un appel qui, sur le coup, aurait pu vous paraître bizarre, enfin normal plutôt. Et en fait, l'appel c'est celui-ci. Ouais, une ambulance au 2432 Coliseum Street. On a un arrêt cardiaque là-bas. C'est la fille qui appelait son père ou son grand-père est décédé d'un arrêt cardiaque. Oh, shit. Et là, tout de suite, le 2432 Coliseum Street. Michael, tu connais cette adresse. C'est du... C'est ça. C'est du... La suite, la prochaine fois. Ouais, c'est